Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ici à Lourdes où les évêques vont bientôt achever leur assemblée plénière de novembre. Des évêques qui n'oublient pas leurs frères chrétiens orientaux en Syrie ou au Moyen-Orient. Nos cœurs de pasteurs ne sont pas insensibles, avait dit Monseigneur Pontier en ouvrant cette assemblée plénière. Nous retrouvons Monseigneur Pascal Goniche, bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur de l'œuvre d'Orient. Quel message êtes-vous venu porter ici aux évêques? Les évêques de France m'ont invité pour venir leur parler des chrétiens d'Orient, car c'est dans leurs préoccupations. Il n'y a pas un seul évêque de France qui n'ait cette préoccupation de nos frères en Orient. Par conséquent, il était pour nous important de venir parler avec eux. J'ai voulu souligner d'abord que les chrétiens en Orient n'étaient pas que un malade moribond dont on se demandait si le cœur battait encore. Ce sont des églises qui ont une grande foi, qui ont des fidèles extrêmement fervents, qui ont une pastorale, une mission. Il faut poser leur présence en termes de mission, comme Benoît XVI leur a rappelé lors du dernier synode pour le Moyen-Orient et dans l'exhortation apostolique qu'il leur a donnée. Ensuite, si les chrétiens ne restaient plus dans ces pays, nous savons tous que ce serait un élément de médiation, un élément de culture, de formation, d'ouverture, de reconnaissance de chacun qui disparaîtrait. Ça irait vers des violences internes à ces différents pays. Par conséquent, la présence des chrétiens est essentielle. Et troisièmement, je pense que ces chrétiens d'Orient aiment la France et ils attendent de la France une véritable proximité de l'Église de France et de la République française. Première réaction, vous parlez de cette cohabitation, coexistence nécessaire entre les chrétiens et les musulmans. On perçoit très nettement une pression djihadiste quand même. Alors il faut distinguer dans les difficultés que rencontrent les chrétiens en Orient, car il y a évidemment des difficultés qui sont dues à des sociétés à majorité musulmane qui ont du mal à prendre en compte toutes leurs minorités, pas simplement les chrétiens, et qui ont du mal à accepter de faire des chrétiens des citoyens à part entière, et qu'il y a donc un risque de marginalisation, de faire des chrétiens des citoyens de deuxième ordre. Et puis, il y a un djihadisme qui se saisit de toutes les tensions de la région, quelle qu'elle soit, pour en faire un combat islamiste extrémiste, pour essayer de faire un grand califat islamiste, j'allais dire, de l'Atlantique jusqu'en Inde. Il faut donc distinguer ces deux types de difficultés, mais en dehors de la difficulté avec des musulmans extrémistes, il y a quand même des difficultés avec l'islam. Je pense qu'il faut que nous soyons attentifs aussi au dialogue qui existe déjà en Orient. Il y a déjà beaucoup de lieux où des chrétiens et des musulmans se retrouvent pour que leur pays avance ensemble vers plus de modernité et vers plus de pleine citoyenneté pour chacun. Nous devons encourager cela. Vous avez abordé une action du type entre religions, entre religieux si je puis dire, mais d'un point de vue diplomatique, est-ce que vous êtes satisfait de la politique menée par la France? Je dirais d'abord que la France est un pays qui a encore une grande diplomatie, que nos postes dans la région font un travail remarquable et nous devons être conscients des efforts qui sont faits. Que la diplomatie française, que l'on peut critiquer bien sûr, est parfois caricaturée de manière injuste. Ceci posé, si on prend le cas de la Syrie, nous voyons bien que les événements évoluent d'une manière qui n'était pas celle qui était attendue ni souhaitée. Je pense qu'à ce moment-là, le fait d'une grande diplomatie, c'est de voir les réalités nouvelles qui surgissent et d'en tenir compte. Et parmi les réalités nouvelles, il y en a une, c'est que parmi les rebelles, il y a des forces djihadistes qui sont de plus en plus puissantes et il faut y porter remède rapidement. Merci beaucoup, Monseigneur Golnisch qui est donc intervenu cet après-midi devant les évêques. À bientôt pour un prochain flash sur cette assemblée plénière ici à Lourdes.